Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de news assez très intéressant. Enfin, c'était annoncé depuis un petit moment. On va voir un film d'un manga adapté en live action par la part d'Hollywood, Les Chevaliers du Zodiaque alias Seiya en live action pour une potentielle sortie 2022. Alors j'y crois pas trop, je vous expliquerai ça plus tard. Donc je sais pas qui va réaliser ce film-là parce que j'ai pas trouvé le nom du réalisateur, mais je sais j'ai trouvé déjà le casting déjà de ce film. Donc, on retrouvera ainsi Machikuyu Arata, qui a joué dans Pacific Rim 2 Uprising, qui sera le fils du grand Sunishiba, récemment décédé dans le rôle principal. Celui d'un orphelin. Alors là, on a déjà le script dans ce film. Un orphelin recruté pour partir en quête de la légendaire armure de Pégase aux côtés d'autres chevaliers. Donc, on sait que on aura son mentor qui sera réincarné par Sen Ben, tandis que Madison Smith, qui a joué dans Jumanji Next Level, donc elle jouera dans la déesse d'Athéna. Et on aura Frank Jones et Nick Stang qui ont joué dans Terminator 3, le soulèvement de la machine. Donc là, qu'est-ce que je vais en penser de ce projet Alors déjà, ça m'apparaît un peu spécial pour moi d'entendre ça. Alors, il faut savoir que les Chevaliers du Zodiac, ça date depuis 1986. C'est arrivé chez nous en France dans les clubs de Dorothée. Donc, on avait Sailor Moon, Dragon Ball Z, Goldorak et Senseiya. Donc, il y a eu plusieurs séries qui ont vu le jour, vu que c'était un gros succès. Mais plus série qui a été plus mentionnée, c'est la toute première série de 1986. Donc là, bien sûr, il y a eu beaucoup de projets. Donc il y avait un projet de film d'un manga animation en 3D qui était sorti chez nous au cinéma, je crois, en 2012-2011, quelque chose comme ça, mais je suis pas sûr. La série de Netflix, donc apparemment a déconseillé à regarder cette série qui est très mal appréciée par les fans. Et donc là, on va voir une adaptation d'un film hollywoodien en live action. Donc on a un petit casting asiatique, mais j'ai comme l'impression que ça va pas se passer comme prévu. Parce que ce projet a été annoncé en 2018 pour le tournage de 2020, mais ça a été repoussé pour le tournage. Ça commencera cette année 2021 en espérant que tout va bien de la part du réalisateur. Parce que, en effet, Hollywood a du mal à réaliser des films en live action, enfin, du côté du manga. Si on va au Japon, eux, ça marche mieux parce que les Japonais ils ont plus de respect envers les œuvres des créateurs et tout ça. C'est le cas des deux premiers films en live action de la taille Titan qui était un gros succès en 2015 au Japon. Il y a eu également un film en live action dans les années 80 avec Jean d'Hiroshima et un film en live action avec Le Tombeau des Lucioles et un film en live action de Lupin 3 du manga de Monkey Punch. Donc qu'est-ce que j'en pense? Alors je sais pas à quoi ça ressemblait parce que j'ai tendance à m'en méfier parce que j'ai vu un peu quelques extraits de Dragon Ball Evolution qui pour moi n'importe quoi du gâchis. C'est fait par Sony Pictures mais évidemment ils n'ont aucune connaissance envers l'œuvre originelle. Alors tandis que là, je ne sais pas dans quelle production Hollywood va faire, est-ce que ça va être Warner Bros et Legendary? Pour moi, j'espère sincèrement que ce soit Warner Bros et Legendary. Universal, mais que je n'espère pas, parce que j'en veux énormément à Universal d'avoir ruiné Pacific Rim, alors qu'il y a eu un potentiel de faire une suite, mais vous connaissez Universal, ils ont tendance à ruiner un peu des sagas en faisant un peu de trop et en faisant n'importe quoi. Soit Sony Pictures, qui a quand même essayé d'adapter certaines œuvres japonaises, notamment Monster Hunter de 2020, qui n'a pas été un gros carton alors qu'il y avait un petit peu potentiel, je dis un petit peu. Soit Paramount, mais ça reste compliqué parce que Paramount a déjà l'univers de Sonic, donc il travaille déjà avec Sega pour faire l'univers du Hérisson Bleu parce qu'on va voir la suite l'année prochaine. Soit peut-être pas la Fox. Non, je pense pas que la Fox serait intéressée parce que je sais qu'ils avaient essayé avec Alita en 2019. Mais là, je sais pas, je pense pas que ce sera la Fox. Mais j'espère plus que ce soit à côté Warner Bros et Legendary qui font ce projet-là. Mais dites-moi ça dans les commentaires si je ne dis pas de bêtises, à part si vous savez déjà le studio qui va réaliser ce métrage de ce film en live action de Senseiya. Donc
Je connais pas très bien cet univers, mais j'essaierai un peu découvrir parce que j'ai déjà vu quelques épisodes, enfin quelques extraits, c'est pas mal. Et ce serait dommage qu'on a que un casting américain, alors qu'on aurait, pour moi, on aurait pu mettre un casting japonais, parce que là, ça aurait resté un peu du gâchis. Et que surtout, je veux pas que, par exemple, Senseiya se rapproche de Mortal Kombat de cette année, que malgré tout, avoir une suite de Mortal Kombat. Donc voilà, parce que Hollywood s'intéresse de plus en plus dans l'univers japonais. Que ce soit Warner Bros. Et Legendary avec Godzilla, qui ont créé le Monsterverse, et qu'on sait qu'on doit avoir une suite à Godzilla vs Kong qui s'appelle pour l'instant Fils de Kong, et que pour l'instant on n'a pas d'autres informations pour d'autres films Godzilla, parce que là, Toho, eux, ils vont relancer la franchise. Et que surtout, apparemment, des rumeurs disent pour Kong 2, alias Fils de Kong, Kong devrait affronter Echidora ou King Caesar, selon certaines rumeurs. Et également, Legendary Warner ont l'univers de Pokémon, également Netflix, qui ont préparé déjà des films et des séries en live action de Pokémon, mais également live action de la série de One Piece, que j'ai un petit peu peur que c'est un peu n'importe quoi. On a une image de Cowboy Bebop que j'essaierai de regarder. En tout cas, Paramount a l'univers de Sega avec Sonic. Donc là, et apparemment Sony a l'univers de Resident Evil et peut-être un univers pour Monster Hunter, mais ça je suis pas sûr beaucoup. Donc c'est sûr, les productions, ils cherchent à concurrencer les autres studios et donc voilà, donc ils essaient de développer des blockbusters parce que certains vont être arrêtés parce que là ils vont choisir autre chose parce que Hollywood ils ont besoin d'argent pour faire marcher le business. Enfin, donc ils s'intéressent de plus en plus à la culture nippone pour faire des films, enfin adapter des mangas en films en live action. Il y a certains que ça passe bien et d'autres ça passe très mal. Alita Angel Battle de 2019, ça m'avait beaucoup plu parce que c'est un film qui m'a beaucoup que j'ai apprécié. Détective Pikachu, le film, lui, j'aime pas Pokémon, mais c'est le film en live action qui m'a fait aimer ce film-là. Godzilla 2 King Monster, bon, c'est pas un manga, mais je fais un peu une référence aux œuvres, que ce soit science-fiction japonais ou manga. Godzilla 2, par exemple, c'était un hommage à toutes sortes de films de science-fiction Kaiju Ega de la Toho, mais aussi d'Aldaïe, donc notamment la trilogie de Gamera de Kaneko. Donc voilà, donc il y a beaucoup de clins d'œil et d'hommages là-dessus. D'autres n'ont pas eu ils n'ont pas pu faire rendre hommage à ces œuvres-là. C'est le cas de Dragon Ball Evolution et d'autres films que je connais pas parce que je sais qu'il y a eu en 1995 un film en live action de Ken le survivant. Apparemment, ça n'était pas trop été trop apprécié des fans. On a vu Nicky Larson chez nous en France, et un film réalisé par un Français, donc je ne sais pas si ça a été un gros succès ou pas. Donc du coup, Senseiya, est-ce que ce film en live action, ça va être bien ou pas? Donc là, on peut pas trop dire, parce que pour l'instant, on n'a pas eu le projet, il n'y a pas de bonne annonce, parce que le tournage va commencer cette année. Est-ce que ça va être respecté comme l'œuvre du manga? Je sais pas. Donc je sais que c'est une œuvre, c'est une série qui est phénoménale, excusez-moi, phénoménale, qui a un gros succès international comme Dragon Ball Z, Sailor Moon et Pokémon et Yu-Gi-Oh, quelque chose comme un peu tout ça. Donc c'est sûr, beaucoup de fans risquent à être scandalisés de voir que leur manga qu'ils aiment autant soit saccagé par Hollywood. Donc on ne sait pas est-ce que ça va être respecté ou pas. Nous verrons ça dans les années à venir. En tout cas, selon certaines rumeurs, ça devrait sortir pour 2022. Et moi, je n'y crois pas trop. Alors déjà, il faut qu'il tourne au moins là tout de suite, parce que là, pour faire une sortie en 2022, ce serait impossible. Je verrais plus pour une sortie en 2023. Parce que 2022, surtout pour l'été prochain, ça va être surchargé de films, parce qu'on a des films Mission Impossible, Jurassic World 3 Dominion, Transformers, un nouveau film là-dessus, et plein d'autres encore, parce que là, ça va être, si le film devait sortir à l'été prochain, ce serait impossible, parce qu'il y en a trop de films qui vont sortir chez nous en France. Même si soit dans les calendriers 2022, ce serait trop compliqué parce il y aurait trop de films qui se sont trop accumulés pour l'année prochaine. Je verrais plus pour une sortie 2023. Déjà, ce serait une bonne chose si ça sort
en 2023 parce que déjà il y aurait moins de concurrence et que la situation sanitaire serait mieux calmée. Donc là du coup je verrais plus ça que ce film pour 2023 plutôt que 2022. Mais ça c'est une affaire à suivre. Donc là nous verrons bien l'avenir qu'il nous dira si Senseiya, ce film, Les Chevaliers du Zodiaque, sera un grand succès ou pas, s'il y aura une franchise qui va évoluer là-dessus. L'avenir nous le dira. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.